Bonjour et bienvenue à tous dans ce tirage du mois de mars. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix représentés par 3 pierres aux énergies bien distinctes. Donc il y a la jaspe rouge, pierre d'ancrage et de vitalité, l'aventurine verte associée à l'apaisement et à l'ouverture du cœur, et la citrine, la jaune, qui est symbole de lumière et d'abondance. Ce tirage s'inspire de la sagesse des 3 singes, un concept qui nous vient de la philosophie orientale et qui nous invite à réfléchir sur notre manière de percevoir. Comme je vous le fais voir dans la vidéo, on va être accompagné par mes 3 petits renards qui reprennent la sagesse des 3 sages, ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne voulez pas entendre et ce que vous ne voulez pas dire ou exprimer. Donc pour explorer ces concepts, j'ai choisi d'utiliser ces petites statuettes pour que ce soit un petit peu plus interactif pour vous. Et ça va vous permettre d'aller voir votre intérieur. Petite particularité pour cette vidéo, et je m'en excuse, j'ai eu des soucis techniques qui m'ont obligée à passer en voix off, mais plutôt que de refaire le tirage, j'ai préféré conserver vraiment l'authenticité du moment afin de vous transmettre les messages tels qu'ils sont venus. Prenez donc un instant pour choisir la pierre qui résonne le plus pour vous et découvrons dès maintenant, ensemble, ce que ce mois de mars vous réserve. Donc si vous avez choisi la jaspe rouge, voici votre message. Petite précision pour ceux qui n'auraient pas écouté l'introduction, vous ne me voyez pas battre les cartes puisqu'il y a eu un souci de son et j'ai dû faire un montage, c'est pourquoi les cartes sont déjà posées sur la table. Nous avons ici un tirage structuré donc en 3 colonnes. Première colonne, ce que je n'entends pas. Deuxième colonne, ce que je ne vois pas. Et troisième colonne, ce que je ne dis pas. Pour la première colonne, ce que vous ne voulez pas entendre, les cartes tirées sont nouvelles et polyamour. Je vous les nomme car les intitulés ne sont pas toujours lisibles à l'écran. Ici, il y a une vérité positive dans vos relations que vous refusez d'accepter. Peut-être qu'une opportunité relationnelle se présente à vous, mais qu'elle ne correspond pas à votre vision actuelle des choses, ce qui vous pousse à la rejeter ou à ne pas lui accorder d'importance. La carte polyamour ne doit pas être prise uniquement dans son sens romantique, c'est vraiment une mise en lumière en fait de votre réseau d'interaction sociale, du système dans lequel vous évoluez. Il pourrait même s'agir de collaboration, peut-être d'une amitié ou d'une dynamique de groupe qui a vraiment une importance clé pour votre équilibre. Pourtant, vous pourrez avoir du mal à reconnaître cette richesse relationnelle que vous avez autour de vous, ou peut-être même à accepter les liens qui s'offrent à vous sous une forme différente de ce que vous pouvez peut-être avoir l'habitude de la façon dont ça se présente. Voilà, là ici, on vous invite vraiment à prêter une oreille attentive aux opportunités relationnelles. Il y a peut-être des relations qui vous soutiennent ou des messages bienveillants autour de vous que vous n'êtes pas prêt à entendre. Donc, ouvrir son esprit à d'autres façons d'interagir ou de concevoir les liens pourrait vous apporter une nouvelle dynamique vraiment très enrichissante pour avancer. De toute façon, vous verrez par la suite de la vidéo, je viens compléter chaque tirage avec une carte du tarot, donc chaque colonne avec une carte du tarot, ce qui va vraiment apporter aussi plus de richesse au tirage, mais aussi venir voir exactement ce que le message veut nous dire encore plus en profondeur, parce que le tarot est vraiment riche porteur de messages et qui va nous permettre de belles ouvertures. Alors maintenant, deuxième colonne, ce que je ne vois pas. Les cartes tirées sont changement et maison. Ici, un changement significatif est en cours, qu'il soit d'ordre matériel, intérieur ou émotionnel. Pourtant, il est voilé. Non pas parce qu'il est invisible, mais parce qu'il est plus confortable de ne pas y prêter attention. Ce changement pourrait concerner peut-être le lieu de votre vie, une stabilité financière, une évolution personnelle, même voire une transformation intérieure. La maison symbolise vos fondations, vos repères, tout ce qui vous apporte un sentiment de sécurité, et avec un changement, elle indique que ceci bouleverse, touche quelque chose de structurant pour vous.
Peut-être un mode de fonctionnement bien ancré, une routine que vous n'avez pas envie de voir partir. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce changement. C'est pas une menace, mais comme je vous l'ai dit, une opportunité et on l'avait vu déjà dans le je n'entends pas. Pourtant, il y a une hésitation, une forme d'indécision qui vous empêche de prendre pleinement conscience. Vous pourrez ressentir un attachement profond à votre situation actuelle, mais finalement, c'est plus aligné avec ce dont vous avez réellement besoin. Et là, on est plus sur lever le voile sur cette transition. Qu'est-ce qui change autour de vous, mais que vous refusez de voir? Y a-t-il une décision que vous repoussez par peur de l'inconnu? Donc, c'est des questions que vous devez vous poser à vous-même pour pouvoir appréhender au mieux cette transformation et envisager l'avenir vraiment avec plus de clarté. Troisième colonne, les cartes tirées sont foule et hiver. Donc nous abordons ce qui reste, ce qui n'est pas exprimé, ce qui reste en nous, contrairement aux deux premières colonnes. Ici, vous me voyez battre les cartes et j'ai pu intégrer dans la vidéo, ce qui permet de visualiser encore mieux le tirage en cours. L'association des cartes foule hiver, elle révèle un besoin profond de retrait face à la société, mettre à distance des sentiments ou des déconnexions par rapport à d'autres. Il peut s'agir d'une difficulté à s'ouvrir pleinement, d'un blocage dans l'expression des émotions ou d'une réserve qui fige les relations. Rappelez-vous de la première colonne qui était ne pas entendre. Voilà, l'hiver symbolise une période vraiment d'introspection, le ralentissement. Ça peut refléter un moment où l'on se sent un petit peu plus froid, plus distant avec les autres dans nos interactions. Et même si c'est pas dit à haute voix, et ben les autres peuvent peut-être le percevoir, ou en tout cas nous aussi on peut le ressentir comme ça. Vous ressentez un besoin de prendre du recul, vous n'osez pas affirmer et le dire par peur de paraître peut-être insensible ou de vous isoler encore davantage. La présence des autres dans la vie sociale, dans la collectivité, ça ici montre une tension, en fait la foule montre une tension entre le désir d'être entouré et celui d'être éloigné. Il y a peut-être une sensation d'être un peu submergé par les énergies des autres qui viennent un peu envahir votre propre énergie. Ce que vous ne dites pas, c'est peut-être cette lassitude, ce besoin de repli sur vous, la difficulté à s'exprimer, de dire stop, j'ai plus envie de sortir, j'ai envie de dire stop à l'entourage parce que j'ai envie de me retrouver face à moi-même. On a parfois des façades sociales qui sont plus en accord avec les pauses qu'on veut faire, avec le fait de vouloir respirer, d'être simplement nous-mêmes, mais sans culpabiliser. Il est vraiment important d'écouter son rythme, d'oser exprimer ses besoins, même si ça signifie prendre un recul temporaire pour mieux revenir vers les autres. Vous devez être en accord avec ça, et puis les autres sont capables tout à fait de le comprendre, et j'ai envie de vous dire, s'ils ne le comprennent pas, c'est leur problème. Je vous apporte maintenant le petit plus au tarot. Donc pour la première colonne, il y a eu le 3 de denier. C'est une carte de collaboration, d'entraide, de construction. Il parle d'un travail d'équipe. On est vraiment dedans. Donc chacun porte sa pierre à l'édifice. Donc je vous souvenez, on avait parlé des relations et de parce que ça peut vous amener en fait l'ouverture aux autres. Appliqué à ce tirage, il met en lumière l'importance de la communication et du partage pour évoluer dans cette situation. Deuxième colonne, l'amoureux. Lui apporte ici une nuance essentielle. Ce changement, le changement semble être marqué par une dualité intérieure, une hésitation, peut-être un dilemme, quelque chose qui vous complique la vie. Il y a peut-être une difficulté à faire un choix, à prendre position dans cette transition, et ça demande d'écouter tout simplement son cœur et d'oser regarder la réalité aussi en face. Troisième colonne pour ce que vous ne voulez pas dire. Il y a eu deux cartes ici qui sont tombées. Donc il y a la roue de la fortune et l'impératrice. Il y a vraiment un message fort. Rien n'est figé avec cette roue, ce cycle qui tourne. Le cycle... Voilà, là vous êtes dans un moment d'introspection, c'est un passage. Tôt ou tard, le mouvement va reprendre. Cela montre que la situation, elle va évoluer d'elle-même, même si aujourd'hui vous ne l'exprimez pas pleinement encore. Avec notre impératrice, il y a une invitation
à se réapproprier sa voix, à retrouver une expression fluide et confiante, parce que vous voyez sur la carte, elle est sûre d'elle. Cette carte, elle parle de créativité, de communication et d'épanouissement. Elle suggère, même avec une période de retrait que vous pouvez avoir, elle suggère en fait une renaissance intérieure, que vous avez toutes les clés en main, toutes les capacités. Vous pouvez retrouver votre place, vous affirmer et renouer avec votre propre énergie. Et ça, c'est super important. Voilà, j'ai fini pour ce premier choix. J'espère que le montage avec la voix off ne vous a pas dérangé. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Ça m'a permis aussi d'encore de retravailler sur les tirages et d'avoir aussi plein d'autres messages hyper importants à vous transmettre. Donc ça, c'était plutôt génial. Maintenant, je passe au deuxième choix. Deuxième choix avec l'aventurine verte. Donc c'est pareil, je fais par colonne ce que je n'entends pas, ce que je ne vois pas et ce que je n'ose pas exprimer. Ici, ce que vous n'entendez pas, c'est l'appel de votre guérison intérieure. L'idée que pour avancer, il faut d'abord prendre conscience des blessures qui demandent à être soignées. Donc ce choix montre, les choix que vous pouvez faire par exemple, montrent ce processus n'est pas spécialement automatique. Il nécessite une décision active, un engagement envers vous-même pour accepter cette transformation, puisque vous avez eu la clé de la carte de la guérison et du choix à faire. Enfin, ça vous montrait en tout cas la pancarte du passé et la pancarte du futur qui était beaucoup plus petite. Pour la carte du tarot qui est tombée, c'est le 3 de denier, qui vient vraiment souligner la notion de collaboration, d'apprentissage. Ça pourrait signifier que cette guérison ne doit pas forcément être entreprise seule. Ça peut être bénéfique de s'ouvrir à des aides extérieures, à des conseils, à un soutien qu'on peut vous apporter. Le silence ici, c'est pas une absence de réponse, mais une opportunité d'écouter ce qui cherche à émerger de vous. Peut-être que certaines blessures du passé, certains souvenirs ou vérités enfouies n'ont pas encore été pleinement accueillis par vous-même. En leur laissant une place dans le présent, vous pouvez permettre un renouveau, une construction plus solide pour votre avenir. Et puis, votre passé forme aussi ce que vous êtes aujourd'hui, même si ça ne doit pas vous définir. Et ben, ça a fait la personne que vous êtes. Après, à vous de le prendre dans le sens où vous avez envie de le prendre et j'ai envie de dire aussi besoin de le prendre. Ce que vous ne voyez pas pour la deuxième colonne, il y a vraiment une dynamique subtile mais essentielle ici. Il y a certains liens, parfois inconscients, qui peuvent freiner cette évolution, cette ascension avec cette fusée qui monte. Donc c'était la carte de l'ascension, qui est cette ascension qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou personnelle. Elle demande souvent de se délester d'un certain poids qui entrave une progression, parce que plus on a de poids, moins on peut monter haut. La carte du polyamour ici, ça ne se réfère pas dans la deuxième colonne aux relations amoureuses uniquement, mais plutôt à des connexions humaines encore, qui tissent, je dis encore parce qu'on a eu aussi cette carte pour le premier tirage, qui tissent vraiment votre quotidien. Les liens qui façonnent votre perception du monde, de vous-même aussi, c'est à travers en fait ces liens que vous allez trouver aussi l'effet miroir qui peut révéler des croyances limitantes, des schémas répétitifs ou des blessures de guérison. Là, quand vous êtes face à des gens, des blessures non guéries, surtout pas des blessures de guérison. Quand vous êtes face à des gens dans une conversation ou des choses qui peuvent être compliquées pour vous, que vous n'aimez pas entendre ni voir, vous pouvez tout simplement vous demander qu'est-ce que ça réveille chez moi, pourquoi j'aime pas ça, qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce que je ressens exactement, quelles sont les émotions qui me traversent. Souvent, il y a des mémoires qui reviennent et aussi un effet miroir qui est là. Le 8 de denier du tarot, c'est l'évolution. L'évolution demande de la discipline et du travail. Elle suggère que pour avancer, un effort conscient qui est nécessaire pour identifier les influences cachées et de s'en libérer. Vous n'allez pas guérir de votre passé, hop, juste comme ça en
claquant des doigts, ça c'est pas possible. Il faut vraiment prendre conscience, et c'est pour ça que moi, vraiment, la prise de conscience, je trouve ça hyper important. Voilà, posez un regard neuf sur votre entourage, sur les schémas qui se répètent aussi dans vos relations, dans votre vie. Certaines connexions nourrissent votre évolution, votre élévation, et d'autres pas du tout. C'est vraiment plutôt des ancres. Ça va vous plomber, vous retenant dans cette zone de confort, mais c'est totalement illusoire. La troisième colonne qui était ne pas dire, vous avez la carte action, sexualité et 10 de bâton. Donc ça met en lumière un poids silencieux que vous portez, un fardeau intérieur qui empêche vraiment d'avancer sereinement. Donc l'action et la sexualité, ça s'entrelace ici pour te dire qu'il est temps de briser le silence et d'exprimer clairement tes désirs, tes besoins. Voilà, affirme ce que tu as envie. Trop souvent, par peur du jugement ou parce que nous avons été conditionnés et freinés aussi dans nos élans, nos impulsivités, on s'impose des restrictions sur ce que nous ressentons réellement. Parce que on n'a pas envie d'entendre ce que les autres nous disent aussi. Du coup, ça rejoint bien le je ne dis pas et ce que je n'exprime pas, mais ça peut être aussi valable pour les autres. Cependant, garder pour soi, comme des non-dits, ça crée vraiment une charge émotionnelle importante, donc du poids qui ne va pas vous permettre une élévation. Et le 10 de bâton, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous épuise. La carte de la sexualité, c'est pas, il n'y a pas qu'une question de désir charnel quand elle sort. On a en fait cette énergie vitale qui est liée à la sexualité et qui vous anime, en fait qui est liée aussi au chakra sacré. Cette pulsion de vie qui mérite d'être reconnue, exprimée, assumée pleinement. Et l'action pousse à ne plus garder pour soi ce qu'on a à l'intérieur, le verbaliser, se réapproprier son pouvoir personnel. Il est essentiel d'exprimer ses désirs, ses envies pour pas continuer à porter seul certains poids. Il y a en fait l'expression de soi, c'est un acte de libération, aussi de guérison, puisque vous avez eu cette carte, et elle permet de retrouver vraiment une nouvelle énergie plus légère, plus libre, plus aérée. Alors allez-y, foncez, dites ce que vous avez sur le cœur, et si ça plaît pas, eh ben tant pis. Tant que ça vous soulage, vous êtes votre propre maître en fait. Donc nous arrivons au choix numéro 3 avec la citrine, où vous allez pouvoir voir que sur la première colonne, on a la peine et la rapidité. Parfois, ce qu'on ne veut pas entendre, sans même nous en rendre compte, on a tendance à fuir nos émotions, à ne pas vouloir les entendre, à ne pas leur laisser la place qu'elles méritent. Et ici, il y a une volonté d'aller trop vite, d'appliquer un pansement sur une blessure sans réellement écouter ce qu'elle a à nous dire. Ça parle vraiment d'une douleur intérieure, d'un chagrin qui cherche à s'exprimer et on se cache les oreilles, on ne veut pas entendre. Il y a aussi un réflexe presque instinctif de vouloir tourner une page sans tarder, d'éviter d'affronter les choses, renforcé par ce 3 de coupe qui habituellement est associé au partage, à la célébration. Ici, ça peut plutôt indiquer une tentative de masquer la douleur en cherchant du réconfort vers l'extérieur en fait, en se noyant dans une agitation quotidienne. Ignorer ces émotions ne les fait pas disparaître, elles restent là, en arrière-plan, jusqu'à ce qu'on leur accorde assez d'attention, ou en tout cas l'attention qu'elles méritent. C'est vraiment ici l'invitation à ralentir, à écouter ce que le cœur va nous dire, les murmures du cœur, même si ça fait mal. Je n'entends pas mon cœur pleurer, en gros, parce que je pense P-A-N-S-E, trop vite mes blessures sans écouter ce que mes émotions veulent dire. Dans le je ne vois pas,
Les cartes tirées, donc comme vous ne voyez pas à la vidéo, sont l'automne, la lutte, avec le 7 de bâton pour le tarot. Il y a une bataille silencieuse qui se joue vraiment en arrière-plan, un combat intérieur qui passe un peu inaperçu, donc on vous dit en gros de lâcher prise, hein, ça c'est l'automne. Et l'automne met en lumière cette volonté de laisser aller les choses, de lâcher prise. Et parfois, on n'a pas envie de lâcher prise au point de refuser même l'aide extérieure. Donc on rentre vraiment dans une résistance constante de ce besoin à tenir bon coûte que coûte, sans réaliser que finalement ça alimente vraiment notre une mauvaise partie en nous, une tension intérieure. Il y a une défense qui se fait, la combativité face aux défis de la vie. Cette posture peut aussi symboliser un attachement expressif au contrôle qu'on a en fait avec le 7 de bâton. Il y a vraiment la peur de lâcher prise et de se dire allez tant pis, j'ai plus envie de contrôler. Ici, ça rejoint clairement le je n'entends pas, à force de vouloir tout maîtriser, de se battre, de lutter contre vents et marées, on finit par s'épuiser sans même s'en rendre compte. Il y a une invitation à changer de regard, à comprendre que la vraie force ne réside pas toujours dans la résistance, mais aussi dans la capacité à se lâcher la grappe, à lâcher la pression aussi, à relâcher toute la pression. Lâcher prise, c'est parfois la meilleure décision, car en voulant trop contrôler, on se perd dans la lutte perpétuelle, dans la lutte intérieure, et finalement on s'éloigne même de nous-mêmes. Il y a dans la lutte, on choisit pas d'accueillir ce qui est. Donc du coup, on rejette nos émotions en bloc. Donc on passe à notre troisième et dernière colonne, ce que je n'exprime pas, ce que je ne dis pas. Vous avez les cartes choix et fermeture tombées, ainsi que le 5 de coupe pour le tarot. Là, il y a une difficulté à exprimer les regrets liés à des décisions en fait du passé. Les choix rappellent que chaque décision façonne votre parcours, votre chemin, mais parfois avec le recul, certaines semblent avoir fermé des portes, des ouvertures. C'est pas grave, c'est que ça devait se passer comme ça. Ça met en lumière une tendance à garder les émotions aussi enfouies, cette porte fermée, le blocage, à ne pas dire à quel point certains choix pèsent encore sur vos silences en fait. Du coup, que vous avez fait des choix et que ça vous met dans un silence, enfin dans quelque chose que vous ne voulez plus parler. Le 5 de coupe, lui, ici, il symbolise vraiment cette mélancolie, le regret qu'on peut avoir, le regard figé sur ce qui a été perdu, sur ce qui s'est passé, sur les opportunités qu'on n'a pas prises peut-être et qui demeurent parfois possibles, mais finalement on ne sait plus comment revenir dessus. Il y a vraiment ici un poids du silence, le poids silencieux, un fardeau intérieur que vous portez seul. Dites-vous qu'il y a toujours moyen en fait de ne pas le porter seul ou en tout cas de l'exprimer et ça c'est important parce que vous serez sûrement seul à le porter mais en tout cas vous pouvez l'exprimer, de mettre des mots sur les choses permet en tout cas de s'en libérer. Vous avez aussi peut-être cette peur du jugement par des croyances qui sont totalement erronées mais du coup vous allez vous mettre dans un mutisme. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir rebondir, pour transformer les expériences, les enseignements vers de nouveaux départs. Je ne veux pas dire que, par exemple, certains de mes choix m'ont bloqué. C'est aussi la peur d'admettre qu'ils n'ont pas été toujours bénéfiques. Dites-vous qu'un choix, il a toujours été bénéfique parce que même si, par exemple, matériellement parlant, ça ne vous a pas porté, aujourd'hui, vous ne vous poseriez pas la question. Donc vous n'en auriez pas fait un apprentissage de ce que vous considérez comme un mauvais choix. Donc du coup, il a été bénéfique dans le sens de l'apprentissage. Et ça, c'est important de le garder en tête. Cherchez toujours le positif dans ce que vous faites, dans les décisions que vous prenez. Je vous fais juste une petite, on va dire, conclusion. Je trouvais ça sympa de mettre en avant
Ces trois petits bonhommes qui représentent trois statuettes de la sagesse. Je vais vous dire aussi que là, on est dans un tirage, dans tous les cas, général. Ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. C'est comme si je vais vous donner des pistes à travailler. C'est comme si je vous donnais des pistes à travailler, comme si en gros je vous donnais des éléments, je donne des éléments à un groupe. Et bien tous ces éléments ne correspondront pas exactement, individuellement à vous. Et c'est normal, mais ça permet d'enclencher un processus de transformation quand on entend certains mots. Et c'est un petit peu ce que vous amènent les tirages généraux en fait. Et après, si vous voulez vraiment aller plus en profondeur et plus dans l'individualité, là, dans ces cas-là, il faut faire des tirages plus personnalisés par rapport à vos demandes, par rapport à vos questions. Et dans ces cas-là, je vous invite à me contacter et je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram où je vous propose des tirages personnalisés en fonction soit de vos domaines, en fonction soit de vos questions ou tout simplement des blocages que vous pouvez avoir actuellement ou des choses que vous avez envie de comprendre, des choses qui se sont passées ou des liens aussi que vous pouvez avoir avec d'autres. En tout cas, c'est une avancée. Voilà, je vous pose ça ici et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous invite à partager, à liker, à commenter si vous avez aimé ce tirage, si vous aimez mes vidéos. Et en plus, ça permet vraiment de me soutenir énormément pour pouvoir continuer dans ce chemin et pour pouvoir encore vous accompagner vers de grandes prises de conscience.